Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie. La côte normande à visiter, hors des sentiers battus, à cheval sur votre vélo. Entre les Hauts-de-France au nord et la Bretagne plus au sud, la Normandie déroule son littoral. À vélo, entre mer et terre, empruntez la toute nouvelle Vélo Maritime. Elle vous réserve d'inoubliables points de vue, bien sûr, mais aussi des surprises égrenées au fil de votre parcours. En Seine-Maritime. Si vous partez du nord, c'est la côte d'Albâtre que vous allez suivre d'abord. Elle dessine la partie ouest de ce département, tout au long de ses 180 km de littoral. Un itinéraire cycliste joyeusement sportif vous attend. Il emprunte des petites routes balisées. Ainsi, en grande partie, longerez-vous de hautes falaises, toutes faites de craie blanche et qui dominent jusqu'à 120 mètres de haut la mer. C'est au Tréport, justement, là où vous entamez votre périple, qu'elles sont le plus impressionnantes. Cette ville, à la frontière avec la région des Hauts-de-France au nord de la Normandie, vous réserve 3 surprises de taille. Départ du Tréport. Première surprise, le Kohlburg, un poste de commandement de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous le trouverez creusé dans la falaise, une visite inattendue qui vous fait parcourir à pied ce que fut le dramatique quotidien de dizaines de soldats. Esprit plus léger à la poissonnerie municipale, place de la poissonnerie justement. Jamais sans doute vous n'en aurez vu autant et si bien présenté. Il faut dire que le Tréport fut un port de pêche et notamment de coquilles Saint-Jacques. Bref, Liode vous fait bon accueil ici et ne vous quittera plus de toute votre rando. Profitez de cette halte pour déguster la typique omelette tréportaise qui se compose de crevettes et de moules. Troisième surprise, le funiculaire entièrement vitré qui mène du rivage au sommet de la falaise, avec en haut et en bas 2 boutiques de verre soufflé. Dans la région, par le passé, on utilisait cette technique et aujourd'hui, vous pouvez la découvrir en direct. Plongez dans une valeuse. C'est au sud de Dieppe que vous découvrirez cette curiosité de la nature, les valeuses. Il s'agit d'étroites vallées qui dessinent des failles dans la falaise et vous ménagent ainsi un tout autre environnement naturel. Celle des Moutiers, celle de Varangeville, celle de Vasterival. L'une est surplombée par une église et un cimetière marin aussi authentique que remarquable. L'autre abrite de cossus villas entourées de raffinés jardins. Entrez donc dans celui de la Fondation Shamrock. Là, une rare collection d'hortensias issues du monde entier vous attend. L'autre encore plonge dans la mer en une plage sauvage de galets, puis de sable à marée basse, en un enchevêtrement de rochers pour se perdre dans une mer d'un bleu limpide. Vous pourrez ici vous adonner à la pêche à pied. Entre mer et terre. Un peu plus loin, à Fécamp, la surprise est sur la mer. Embarquez avec Astérix, le capitaine d'un vieux gréement, pour vous essayer aux manœuvres telles des matelots de l'ancien temps. Si vous voulez avoir la sensation de presque voler sur les flots, les hors-bords de la mer pour tous vous emmènent jusqu'à l'arche d'Étretat, qui se détache de la falaise pour se jeter dans les flots. Avant de quitter Fécamp, allez donc visiter le palais bénédictine, bâti par le distillateur du digestif du même nom. Une architecture néo-gothique et néo-renaissance des plus étranges, une débauche d'ornementation incroyable, une histoire édifiante. Et pour clore votre découverte, dernière surprise, le vertigineux belvédère au sommet du musée de la ville, appelé les Pêcheries. Vous y avez une vue d'ensemble superbe. Pas à pas vers Étretat. Avant de descendre vers le petit port, arrêtez-vous à la chapelle Notre-Dame de la Garde, posée sur l'herbe verte. Surtout si l'aurore s'annonce, le coucher du soleil est de là incomparable. Sur la mer, certes, mais surtout sur les falaises et ce fameux arche d'Étretat. Si vous êtes fan d'impressionnisme, peut-être reconnaîtrez-vous les lumières et couleurs que Claude Monet peignit ici sur près de 80 toiles. Plus moderne encore en matière d'art ? Dirigez-vous vers les tout proches jardins d'Étretat, où les buis sont sculptés d'intrigants visages. Nature et culture mêlées. Tout en bas, sur la grève, entre les 2 falaises,
Au nord et au sud, l'environnement naturel local est à découvrir. Les guides naturalistes de Natera vous montrent les oiseaux marins, vous font sentir les plantes du bord de mer, admirer la faune marine, toucher la craie, le silex. Fan de romans policiers, le Clos Lupin, une maison-musée inspirée d'Arsène Lupin, personnage imaginé par Maurice Leblanc, vous réserve une amusante plongée dans l'imaginaire. Si la nuit vient, arrêtez-vous au Détective Hôtel. Dans chaque chambre manque quelque chose. Votre salle de bain, par exemple. À vous de la trouver, cachée derrière... Suspense. Une fois bien reposé, repartez vers Saint-Jean-de-Bruneval, qui fit brièvement partie du mur de l'Atlantique, mais qui aujourd'hui vous propose une belle plage et sa collection d'activités nautiques, longe-côte, char à voile, scooter des mers et baignade si la saison le permet. Pour vous remettre, les Pins de César vous accueillent dans un grand calme. La maison, un peu isolée, fut celle d'un riche industriel du Havre. Ses 14 chambres à la déco élégante et soignée, agrémentées d'un spa et d'une piscine, sont cernées d'un vaste parc peuplé d'animaux. Dans le Calvados. Dans ce département, impossible pour vous de passer à côté de Honfleur, ce petit port chatoyant qui regorge de surprises. Ici, le labyrinthe de maïs, où vous perdre pour de vrai, mais pour vous amuser aussi avec le jeu de piste. Au musée Eugène Boudin, si vous êtes impressionné par les impressionnistes, vous serez là comblé. Autre surprise, le Naturospace, une grande serre tropicale emplie de centaines de papillons et d'oiseaux. Ils volent d'ordinaire en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique, mais ils sont là pour ravir vos beaux yeux et vous emmener dans un lointain voyage. Votre guidon à nouveau en main, vous pouvez suivre l'itinéraire vélo de Longues-sur-Mer à Arromanches. Cette nouvelle voie de 8 km vous offre un panorama hors norme et une vue exceptionnelle sur la mer et les fantomatiques vestiges du mémorable débarquement allié de la Seconde Guerre mondiale. Parcourir le temps. Quelques coups de pédale et vous voici à Villers-sur-Mer et plongé dans le Paléolithique, il y a 165 millions d'années. Vous découvrez au Paléospace, un nouveau type de musée ludique, ce très lointain passé, sa faune et sa flore. Revenu au temps présent, direction Ouestram et son si majestueux phare, 171 marches à monter pour profiter d'une vue imprenable et des commentaires avisés de votre guide. Pour rester haut en l'air, rendez-vous à quelques kilomètres de là, à Touffreville, à la soufflerie Airfly Normandie. Elle vous procure les sensations d'un saut en parachute, avec un vent vertical à plus de 250 km/h. Incontournable plage du débarquement. Pour un autre étonnant saut, au milieu du XXe siècle, il vous faut retourner sur les plages. Sur celle appelée Juno Beach. Une bâtisse futuriste se dresse. C'est le centre Juno Beach, tout dédié à la participation des Canadiens au débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Un coup de chapeau, historique et ludique aussi, à ces valeureux soldats qui participèrent à la libération de la France. Peut-être passerez-vous par la petite ville balnéaire d'Arromanches ? Là, une surprise encore, le cinéma circulaire Arromanches 360 degrés, qui vous immerge dans la bataille de Normandie, étape décisive de la Seconde Guerre mondiale. 9 écrans vous cernent, sur lesquels sont projetées des images et vidéos d'archives inédites. Sachez que pour parcourir tous ces siècles, la location de vélos électriques se développe beaucoup en Normandie, à utiliser en autonomie ou lors de tours guidés. Dans la Manche. Si le département de la Manche ne compte pas moins de 355 km de côte, c'est parce qu'elle intègre le Cotentin, une avancée dans la mer qui monte vers le nord et la Grande-Bretagne. Les plages, les criques, les rochers se succèdent et offrent des paysages variés. Parmi les plus belles plages, ne manquez pas celle de l'Anse de Vauville. 11 km de sable fin, et souvent du vent qui vous permet de vous essayer au sport nautique et au cerf-volant. Si vous avez aimé Honfleur, vous apprécierez aussi Barfleur, autre pépite de la côte normande. Les charmantes ruelles de ce village vous mèneront au phare de Gatteville. Situé à 2 km au nord du port, c'est le 2e plus haut d'Europe, grâce à ses 75 mètres de haut et ses 365 marches.
À Cherbourg, la cité de la mer. À vélo, mieux vaut rester en dehors des villes. Mais voici l'exception, Cherbourg. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez manquer la cité de la mer qui est implantée. Ce centre de découverte dédié aux fonds marins se situe au cœur de l'ancienne gare maritime qui remonte à l'âge d'or des traversées de l'Atlantique en paquebot. Vous y découvrirez 17 aquariums, dont celui appelé l'aquarium abyssal, qui mesure 10,70 m de profondeur. Grâce à des écrans géants, des astuces multimédia, vous explorez les abysses. Vous admirez aussi les engins qui ont permis d'aller toujours plus profond. Le plus grand d'entre eux est tout simplement un sous-marin dans lequel vous pouvez pénétrer. Après une évocation du Titanic qui fit escale ici, participez à un jeu participatif grandeur nature appelé « On a marché sous la mer ». Du vert au bleu. Au jardin de Vauville, tout au nord du Cotentin, vous admirerez toutes les nuances de vert comme il se doit. Mais aussi un très large panel de teintes chatoyantes issues de plus de 1000 espèces de plantes originaires de l'hémisphère austral. C'est la famille Pellerin qui les a plantées ici, depuis 1948. Passez ensuite au bleu, celui de la mer qui lèche à 2 pas de là l'une des plus belles plages des environs. Plus au sud de la péninsule, à Gouville, une surprise encore et toujours, et pas des moindres. Vous pouvez embarquer dans une voiture hippomobile pour partir au-delà de la plage de sable, visiter les parcs à huîtres. Viré-Ilienne. Si l'envie de délaisser un peu votre vélo vous prend, embarquez donc pour l'île Chausset, à 1 heure au large de Granville. Farniente, au cœur des petites criques désertes, bains de soleil sur de grandes plages de sable fin, balades et randos nautiques. À Granville, et dans ses alentours, baignez-vous au beau jour dans de surprenantes piscines d'eau de mer, ces retenues d'eau qui, grâce à des murets, restent remplies à marée basse. Et tout au bout de la plage du Plat Gousset, à Granville même, aventurez-vous sur le petit escalier qui mène à un ravissant jardin. Vous y aurez une vue sur la mer et l'île Chausset à couper le souffle. Il s'agit du jardin Christian Dior, qui agrémente la maison-musée où le célèbre couturier a passé 6 années de son enfance et qui l'a beaucoup marqué. Saisissant éternellement. Tout au bout de votre périple, à l'extrémité sud de la Normandie, surgit de terre ou de mer selon la marée, le mont Saint-Michel. Pour le rallier, prenez donc votre temps. L'arrivée en vélo dans sa baie offre un panorama naturel sculpté par la main de l'homme, si original que l'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial de l'humanité. Après cette séance de contemplation, laissez votre vélo pour une ultime expérience hors norme. Traversez ce qui vous reste de chemin à l'image des pèlerins de l'ancien temps se rendant à l'abbaye dominant le mont, à pied en prenant garde aux énigmatiques sables mouvants. Si la marée est haute, glissez-vous dans un canoë-kayak et partez faire le tour du mont pour le voir sous toutes ses facettes. La vélo maritime pour guide. Tout au long du littoral normand, vous pouvez suivre l'itinéraire de la nouvelle vélo maritime. Elle constitue la partie française de l'itinéraire européen Eurovélo 4, qui relie la ville de Roscoff en Bretagne à Kiev en Ukraine. Quelques 1475 km vous sont ainsi offerts, aujourd'hui aménagés à 83% de la Manche à la mer du Nord. À noter, les prestataires touristiques labellisés Accueil Vélo est une marque qui garantit des services de qualité auprès des cyclistes le long de l'itinéraire. Ils vous accueillent donc particulièrement bien. Pour découvrir cet itinéraire touristique, www.lavelomaritime.fr et www.normandie-tourisme.fr. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie.